Salut YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous faire un retour d'expérience sur le premier tournoi que nous avons fait, celui de l'Orcana, qui s'est donc déroulé la semaine dernière. À Lille. À Lille. Salut à vous. Donc du coup, petite présentation générale, on rappelle, donc c'était le tournoi, un des tournois européens, qui se tenait donc le 25-26 mai 2024, on rappelle, on est en 2024, donc à Lille. C'était sur 2 jours, et donc il y avait 2048 participants, c'est bien ça? Ouais, c'était un gros événement du coup. Moi, c'est mon premier tournoi que j'ai fait. J'avoue que là, la claque. Alors, lui a participé, moi je n'ai pas pu parce que je travaillais ce jour-là, donc il y allait sans moi. Donc moi j'ai pu le rejoindre, mais que beaucoup plus tard. Alors, je suis tombé au combat, mais bon, ça s'est bien passé. Pour une première expérience, c'était cool. Je rappelle, de base, il y avait 500 places, ils ont finalement poussé à 2000. Donc ouais, ça en faisait du joueur. Ça en faisait du joueur. Après, on rappelle que pour passer le deuxième jour, il fallait se qualifier dans les 64 premiers, ce qui est énormissime, surtout sur 2048 joueurs. Pour vous dire, le système de match, c'était des rounds suisses à 9 rounds pour le premier jour, à l'issue duquel les 64 premiers sont qualifiés et les 128 premiers ont le droit d'avoir une jolie carte. Et bon, bien sûr, après, il y a des prix, et puis de toute façon, on a gagné des trucs qu'on va pouvoir vous montrer après. Mais je ne me suis pas qualifié dans les 128 premiers, donc RIP. Mais du coup, pour ton premier tournoi, t'as fini dans les combientièmes? Parce que c'était au nombre de points, donc pour toi, c'est une marge. Donc à la louche, entre 500 et 700. Oh bah c'est pas mal, bravo. Donc oui, pour un premier coup, voilà. T'avais fait combien de points? J'avais fait combien? 33 points, je crois. J'avais fait 3 wins, 4 matchs nuls et 2 défaites. C'est pas mal du tout. Donc ouais, pour rappel, c'était des best of 2, c'est-à-dire qu'on joue 2 parties. Donc si on gagne les 2 parties, on gagne 7 points. Si on gagne une des 2 parties, on gagne 3 points. Et si on gagne 0 partie, on gagne 0 points. Donc pour se qualifier, pour avoir la belle carte Let It Go, donc que je pourrais pas vous montrer parce que je l'ai pas, il fallait faire 42 points. Donc il m'en manquait quand même. Il m'en manquait 9. Il n'est pas tout à fait. Peut-être la prochaine fois. Ah, peut-être la prochaine fois. Enfin bon, on n'est pas là pour dire ce qu'on n'a pas gagné. Il aurait fallu que tu fasses une win et un draw à la place de tes 2 défaites, en fait, pour pouvoir l'avoir. Ça aurait suffi, ouais. Ça aurait suffi, on met entre guillemets. En même temps, c'est pas ma faute, je me suis tapé que des mauvais match-up, c'était casse-couille. Ah oui, c'est vrai, tiens, ce serait bien aussi que, à l'occasion, tu me montres un peu ton deck. Enfin, ou que tu en parles. Tout à fait, peut-être qu'on fera ça dans une vidéo à part, parce que là, je me vois pas Déjà, le deck, il est pas trié, donc je peux pas vous montrer bien comme il faut. Faudra prévoir ça. Mais bon, on va peut-être commencer par vous montrer ce qu'on a gagné. Donc on a gagné quoi? Eh bah vas-y. Alors vas-y, montre ce qu'on a gagné. On a gagné un beau Picsou promo. Magnifique. qui était offert avec la carte de l'événement de participation. Donc le fameux feu du dragon, que voilà. Donc elle est très jolie, Il y a un petit effet pas piqué des hannetons. Pas piqué des hannetons. C'est vachement... Enfin, je trouve ça super sympa. Donc on est quand même content d'avoir eu ça. Il y a eu un petit flot de Sam et jet de Sam pour ceux qui venaient la veille. Donc je me suis pointé vendredi, j'ai pris le train aux aurores pour aller chercher cette carte. Il était déterminé. Et enfin, sur les sides, parce qu'il y avait... Après, si on n'est pas qualifié, c'est pas grave, il y a encore des petits événements à côté. Donc on a gagné une petite Cendrillon. Donc celle-ci n'est pas foil. Exactement, qui n'est pas foil. Je vais vous la montrer un peu mieux, parce que bon, c'est quand même une jolie carte. Petite Cendrillon, qui pique... sympathique. Et puis, l'autre qu'on pouvait avoir, c'était une petite réponse comme ça. Donc pas foil non plus, bien sûr. Sympa, tu vois. Si j'avais su, j'en aurais gagné 4 pour les mettre dans un deck. Tu m'aurais jamais laissé faire. Bah, si tu veux... Ah oui, pour les mettre dans un deck. Ah ouais. Il y avait des participants qui jouaient leurs enchantés, je trouvais ça incroyable. Ah ouais, t'en as croisé beaucoup? J'en ai croisé quelques-uns, ouais. Pas personnellement, c'était sur les matchs à côté des miens, mais j'avoue, ça fait son effet. Ouais, parce que moi j'ai croisé un mec justement qui avait récupéré des réponses là de l'événement et qui les avait mis dans son deck. Pardon, dans son deck.
Donc voilà, c'est les petites cartes. Donc du coup, ton retour sur l'événement, comment t'as trouvé ça? Bah écoute, pour un premier tournoi, Ravensburger, c'est la première fois qu'ils font ça, c'est plutôt un succès, je dirais. Il y a de la place pour s'améliorer, mais l'ambiance, elle était super cool, les gens, ils étaient grave sympas, je me suis fait des copains. Le staff, ils étaient super polis, super aimables, super gentils. Et puis il y avait plein de petits événements à côté qui étaient assez sympatoches. Bon, j'ai pas pu faire de scellé, et c'est con parce que c'est ce que je préfère, mais bon, il y avait pas de place, il y avait pas de place. Alors moi, effectivement, comme je suis arrivé beaucoup plus tard, oui, j'ai pu voir que donc les participants, j'ai pu voir les participants du tournoi, mais effectivement, bah moi, c'était j'ai découvert donc les sides sur le côté, et le truc c'est que par contre, oui, ça demandait quand même, on va rester réaliste, un budget, hein, parce que les sides, ils étaient pas gratuits, et il y en avait certains qui revenaient quand même assez cher parce qu'ils comptaient le prix des boosters dedans. Mais en soi, le concept était sympa, tout le monde pouvait jouer, tout le monde pouvait jouer si on réussissait à avoir une place, mais c'était sympa, quoi. Bon, parfois, ça demandait un peu de temps quand même, mais franchement, le concept il y a quand même des trucs à côté à faire, c'est cool, parce que bon, on s'ennuie pas. Grave. Mais bon, tout était pas non plus parfait, hein. On en parle des stands de bouffe, si on peut appeler ça comme ça. Alors ça c'était... Alors, de mon point de vue, je suis d'accord, c'était un des points noirs du truc, c'est la bouffe. Parce que, non, tu peux pas faire payer une pauvre saucisse et 3 frites pour 8 balles. On se croirait à la Japan Expo. Non mais même la Japan Expo fait pas ça, quoi. Enfin, je sais pas. Si le menu manga jambon beurre à 10 balles. Ouais, mais ça, je sais pas si ça a vraiment existé ou si c'était ailleurs, en toute honnêteté, parce que... ça fait tellement longtemps que je suis pas allé à la Japan Expo, j'avoue que je peux pas comparer. Mais là, vraiment, je me suis senti floué. Enfin, clairement, dis mais non. Non, mais en plus, c'était lent. Le mec, il avait la charrette olympique pour préparer ses frites et sa fricadelle. Bon, après, vu le monde, je lui en veux pas d'avoir la charrette olympique, c'est pas le problème. Mais le prix était délirant, pour de vrai, il était ultra délirant, je trouvais. Et il y avait 3 pauvres stands, quoi. C'était pas ouf, quoi. Pour le coup, au niveau bouffe, voilà. Et un autre point noir, par contre, vraiment pour le coup, pour l'événement, j'ai trouvé ça un peu surprenant, on va dire. C'est que il y avait des stands de vente, mais c'était que des stands de revente de cartes et de professionnels de cartes. Donc on retrouvait des enseignes qu'on connaît tous, hein, dont je citerai pas les noms. Il y en avait 4, il y en avait d'autres pour que les cartes anglaises et étrangères. Mais par contre, il n'y avait pas un stand dédié à l'Orcana officiel, par exemple. On pouvait même pas acheter des merch avec de l'argent liquide. Exactement, on pouvait pas acheter de vrais merch l'Orcana ou même de trucs exclusifs ou... Il y avait rien, il y avait pas de poster, il y avait pas de pins, il y avait pas de... je sais pas moi, il y avait pas de collier, il y avait pas plein de trucs qu'on aurait pu retrouver et qui auraient été sympas, même rien qu'en rapport avec l'univers de Disney ou même des artistes, des dessins. Enfin, bon, après on sait comment Disney est avec leurs droits d'auteur et leur propriété intellectuelle. Donc bon, c'est vrai que faire des stands comme on peut retrouver justement encore à la Japan Expo avec des artistes professionnels et amateurs qui feraient du bif sur leur licence, bon, je peux comprendre que ça les fasse grincer des dents. Mais d'un autre côté, ça aurait été super sympa, quoi. Ça fait vivre la licence, ça donne de l'engouement aussi. Enfin, c'était mon point de vue. J'avoue qu'un poster, j'aurais clairement pas dit non. Bah oui, au moins un poster. Moi, j'aurais pas dit non plus, quoi. Après, bon, bah des souvenirs, on en a, hein, c'est pas le problème, mais c'est vrai qu'un poster, quand même, ça aurait été sympa. Bon, après, tu me diras, c'est un tournoi, hein. C'est pas une convention, donc je comprends qu'ils aient pas non plus forcément eu envie de faire ça, parce qu'ils avaient peut-être peur aussi que ça ramène trop de monde. Mais bon, d'un autre côté, ça aurait pu être aussi un moment, l'occasion, justement, d'inciter les gens à vouloir découvrir le jeu, quoi. Tu vois, moi, je me serais dit aussi que peut-être qu'on aurait pu acheter des displays chapitre 1 ou 2, tu vois, mais bah, en fait, non. Ouais, alors là, t'étais idéaliste, j'aurais eu tendance à dire, parce que il y aurait des displays chapitre 1 ou 2, on les aurait même pas vus en couleur, quoi. C'est, à mon avis, ils se seraient fait instant scalp. Ouais, c'est pas faux. Il y avait moyen de récupérer des prix avec justement les points des sides, et ça c'est un autre point un peu noir pour moi, pour les participants du tournoi en soi. C'est qu'en fait, donc, quand on s'inscrivait aux sides, donc les événements sur le côté, on obtenait d'office des points. Donc on avait 120, 240 points ou plus selon l'événement. Et après, on participait donc à des mini-tournois, et si on gagnait, on récupérait plus de points, si on perdait, on n'en récupérait pas, etc. Ces points, c'est ce qui nous a permis, par exemple, de récupérer donc la Cendrillon et la réponse qu'on a eue. Ouais. Ces deux-là.
Voilà, il fallait un certain nombre de points, et après on allait donc au mur des récompenses, et puis on demandait les récompenses qu'on voulait. Parmi les récompenses, il y avait donc effectivement des boosters de display, 7.1 en français, 7.1 en anglais, en italien, 7.2, 7.3, 7.4, il y avait donc les fameuses cartes promo, il y avait d'autres cartes promo encore, enfin bref, il y avait du choix. Il y avait des tapis aussi, il y avait même des t-shirts que tu pouvais avoir. Voilà, mais des t-shirts de l'événement d'ailleurs qu'on pouvait pas acheter. C'est assez ironique, finalement, on revient au stand de vente merchandising qui manquait, je trouve. C'est clair. Mais, il y a un mais dans cette affaire, c'est que les points, on pouvait les avoir que dans les sides. C'est-à-dire que ça c'est un truc que j'ai vu, bah en fait, les joueurs du tournoi qui estimaient qu'ils n'allaient pas être classés, donc qu'ils n'allaient pas faire partie des 128 ou des 64, finissaient par abandonner délibérément le tournoi pour pouvoir faire les sides. En soi, c'est une strat, hein, elle est logique la strat. Mais d'un autre côté, pour ceux qui savaient, parce qu'il y en a qui savaient hein, qu'ils allaient pas être classés, mais qui voulaient quand même connaître leur niveau de jeu jusqu'au bout, pour juste jouer et pouvoir s'affronter entre les meilleurs. C'est vrai que s'il y a 9 rounds, c'est pas pour en faire que 4, quoi. Je trouve que c'est un peu dommage. Exactement. Et le truc, c'est que eux n'ont rien récupéré. Eux, c'est-à-dire moi. Voilà, par exemple, voilà. Parce que ils ont voulu perf jusqu'au bout, voir jusqu'où ils pouvaient se classer et tout. Mais le problème, c'est qu'à la fin, soit t'avais la carte, soit t'avais rien. Et ça, je trouve que c'est un point noir, parce qu'il aurait fallu récompenser le fait que les joueurs soient allés jusqu'au bout, par rapport à ceux qui ont délibérément abandonné, parce que du coup, en fait, ça incite les joueurs à abandonner. Moi, je veux dire, franchement, ils auraient pu te filer des points, comme si t'avais gagné un side, je vois que tu gagnes une game, et puis c'est réglé, hein. Surtout que je veux dire, si tout le monde avait abandonné avec cette logique, on va rester réaliste, je pense qu'il n'y aurait jamais eu de place pour tout le monde dans les sides. Non, mais il y avait un autre truc aussi, c'est qu'il limitait pas aussi le nombre de récompenses que tu pouvais prendre. Donc il y a des gens qui s'en sortent avec 4-5 réponses, après il n'y en a plus pour les autres, et d'ailleurs ça a failli nous arriver ça. Oui, effectivement, parce que, en fait, le samedi, les gens qui ont abandonné le tournoi ont récupéré des points, mais ceux qui sont allés jusqu'au bout du tournoi et qui n'avaient pas de points le samedi ont dû perf le dimanche pour essayer d'en récupérer. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que ceux du samedi avaient déjà récupéré, par exemple, 1, 2, parfois 3 réponses, voire 4. J'ai entendu des gens me dire qu'ils en avaient récupéré 4. Alors, après, mytho ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, il y en avait déjà qui étaient partis en masse, et du coup, le dimanche, il fallait quand même de souvenir 420 points pour en obtenir une. 400... Ouais, ça devait être 420. 420, 460, donc fallait quand même réussir à gagner sur un laps de temps beaucoup plus limité en plus, parce que il y avait moins d'événements, il y avait moins de size le dimanche, fallait réussir à récupérer donc les dites cartes en fait, et ça devenait beaucoup plus compliqué. Donc il y a un déséquilibrage à ce niveau-là qui m'a paru pas très juste dans l'affaire. Déjà qu'en plus, du coup, pour qu'on puisse savoir contre qui on joue, où se trouve le match, à quelle table, ils utilisaient Melee. Donc c'est un site sur lequel tu as un compte et puis ça te dit « Ah, ton adversaire c'est ce gars-là, à telle table. » Et ce site, 2000 personnes en même temps, il était à genoux. Parfois, pour avoir ton match, fallait attendre 30 minutes après la fin du temps réglementaire. En plus, il suffisait qu'il y ait un gars qui n'ait pas renseigné son score, donc ça traînait encore plus longtemps. Le temps était très long sur la fin. Oui, sur la fin, effectivement, parce que le dernier match s'est terminé genre à 21h. 21h30, je sais plus. Mais oui, c'était très 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 long. Donc du coup, malheureusement, c'est vrai que sur la fin, on avait quand même un peu envie de partir, quoi. Parce que bon, il y avait plus grand chose à faire à part attendre pour avoir son tournoi, mais le truc c'est que tu sais que tu vas récupérer aucune récompense. Donc en soi, tu te dis que tu pourrais te casser, mais d'un autre côté, t'as envie de voir quand même ton score, si t'arrives à gagner ou pas et tout. J'avoue, c'est vrai que moi, au 8ème, 9ème match, je me suis dit, j'en ai marre, je suis crevé, ça prend 10 ans. Bon, après, on est resté jusqu'au bout, hein. Bon, et moi j'ai un autre truc, mais ça c'est spécifique à moi, c'est parce que j'ai pas été en super forme et j'ai été un peu malade aussi. C'est l'affichage des toilettes. C'est con à dire, mais ouais, l'affichage des toilettes était pas super clair. Heureusement, en réalité, il y en avait beaucoup plus que ce que j'envisageais. Ouais, parce que t'as pas vu le matin. Le matin, je suis arrivé, on avait l'impression qu'il y avait qu'un seul endroit où il y avait des chiottes, et alors la queue qu'il y avait. Oh, alors qu'en vrai,
si tu sortais juste de là où il y avait l'événement pour descendre les escaliers, en fait, t'en avais plein des toilettes. Ouais. Il y avait pas de panneau qui indiquait le truc. Donc, en fait, fallait vraiment te dire, elles sont là. Je vais sortir, je vais explorer, et puis là, tu trouves les chiottes. Mais... Et ça manquait de clarté, quoi, tout ça. Donc, ce serait bien, la prochaine fois aussi, de mieux l'indiquer, quoi, parce que, voilà. Donc voilà, si on doit retenir un truc, c'est que c'était bien, c'était cool, mais bon, la place pour s'améliorer un peu. Ouais, voilà, bon, après, c'était le premier tournoi, et en toute honnêteté, pour un premier tournoi, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très correct, et c'était franchement sympa. Bon, évidemment, toujours s'améliorer, mais c'était vraiment très sympa. J'ai discuté un peu avec les gens, en général, ça se disait que 2000, ça faisait trop. En général, les plus petits tournois, tu bouffes avec les autres gens, tu fais des... Ouais, mais après, c'est pas des tournois européens, quoi. Ouais. C'est ça le truc, c'est qu'après, sinon, c'est des tournois boutiques, ou alors il faudrait qu'ils fassent des tournois, mais genre des présélections, ou je sais pas quoi, comme Pokémon, tu vois, ou t'as des tournois qui sont plus petits. Et encore, je dis ça, mais en vrai, Pokémon, c'est pareil, t'as les tournois de Lille et tout, où tu peux t'inscrire, hein, comme ça. Et c'est pas moins de monde, hein. En vrai, il faudra un jour que j'aille voir, juste pour voir comment ça se passe là-bas, parce que j'en ai pas la moindre idée, j'y suis jamais allé. Tu ramènes tes pièces et tes dés. Non, je jouerai pas au jeu de cartes, hein, c'est pour le jeu vidéo, hein, mec, je suis pas... Ah oui, bien sûr, je suis con. Pas dingue, hein. Donc du coup, voilà, c'est notre tour sur le tournoi, mais il n'y a pas eu que ça, hein, évidemment, parce que bon, pour ceux qui jouent au jeu de cartes, je suis sûr que vous savez déjà le deuxième point qu'on va aborder, et qui est tombé d'ailleurs très peu de temps finalement après le tournoi de Lille, c'est la fermeture, excusez-moi, de Pixelborn, hein, la plateforme qui permettait finalement aux joueurs de pouvoir s'entraîner facilement et de faire vivre le jeu pour que les gens puissent jouer facilement en fait, tout simplement. Il y avait les tournois en ligne, c'était là-dessus, il y avait plein de trucs, tu pouvais faire du ranked, les stats pour la méta, ça venait de ça aussi. Donc coup dur, hein, coup dur. Coup dur effectivement, hein, parce que bon, on va pas se cacher, Pixelborn c'est quand même... C'était quand même le logiciel fait par des amateurs, enfin pas des amateurs, des bénévoles, hein, parce que le mec, il bosse pas ni pour Ravensburger ni pour Disney, hein. C'était vraiment un fan-made, mais un fan-made qui faisait vraiment vivre le jeu pour le coup, et qui va beaucoup manquer, surtout pour les gens principalement comme nous qui n'avons pas en fait de boutique qui joue du Lorcana. C'est vrai que nous, dans la Grande-Brousse, là, pour jouer contre des gens qui ne sont pas nous, entre nous, c'est compliqué. Ah ouais, et là, par exemple, pour nous, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que, ça va... C'est un des points noirs de la fermeture de Pixelborn, c'est, en fait, ce que ça implique pour l'avenir du jeu. Parce que, pour des gens comme nous, qui avons envie de jouer au jeu, qui avons envie de performer dans le jeu, parce qu'il nous plaît, il est sympa, et qu'il est plus accessible que Magic, parce que, bon... Voilà. Enfin, plus accessible, j'en sais rien, mais surtout plus abordable. Ouais. Et le problème, c'est que maintenant, on n'a plus personne avec qui jouer. Et ça, c'est super chiant. Voilà, c'est triste. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut s'attendre à une annonce, ils vont faire le leur à eux. Ça serait bien. Le problème, c'est que, de ce qu'on en sait, c'était pas trop prévu. Donc c'est un peu bloquant, hein, pour la suite de nos affaires. Sachant que, malgré tout, il y a un truc qui est quand même surprenant dans l'affaire. Parce que bon, Disney, finalement, aurait très bien pu dire au mec, t'as utilisé notre licence, tu fermes du jour au lendemain. Voilà. Tu fermes, voilà, hein, finalement Wizard c'est ce qu'ils auraient fait, hein, ils se seraient pas pris la tête, c'est marqué, si tu utilises notre licence, du jour au lendemain on peut te faire sauter. On va te goumer, allez hop. Non, ce qui est plus étonnant c'est qu'ils lui ont donné une deadline. Donc du coup, il reste 2 semaines de Pixelborn à l'heure où on enregistre cette vidéo. Parce que Pixelborn devra s'arrêter de supporter l'Orcana avant le 16 juin. Pourquoi avant le 16 juin? Eh j'en sais rien, peut-être qu'il y aura une annonce le 16 juin. Peut-être. Pixelborn Discord, le serveur de Pixelborn Discord restera sûr, et une place de bienvenue pour les fans de l'Orcana. Ça, c'est ce qu'il dit aussi. Mais pourquoi le 16 juin? Parce que c'est pareil, leur message en fait à Disney est assez étrange dans le sens où ils disent, alors je suis pas sûr de bien traduire, mais Disney a des droits de propriété intellectuelle dans les cartes Disney Lorcana, et Disney demande à Pixelborn de respecter ses droits et de ne pas copier les cartes, ou quel que soit le moyen de suggérer une affiliation avec Disney. Donc en gros, ils disent pas t'as pas le droit d'utiliser les cartes, ils disent t'as pas le droit d'utiliser les personnages de Disney qui sont sur les cartes.
Théoriquement, il y a un monde où tu changes tous les noms, tu changes tous les persos et tu gardes les mêmes effets et ça marche, tu vois. Mais il a dit qu'il ferait pas ça. De toute façon, le créateur, il a dit qu'à partir du moment où on me dit stop, moi j'arrête tout. Donc il va s'y tenir. Et c'est tout à son honneur. Hein. Il a joué carte sur table depuis le début. L'explication de pourquoi le 16 juin, c'était peut-être juste une deadline pour lui permettre de changer s'il le voulait. De transformer le jeu avant que ils lui disent de faire sauter. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il n'y aura pas d'annonce et que ce sera juste ça en fait. Et malheureusement, s'ils le font pas, le jeu est vachement remis en question, quoi. Bah ouais, les streamers, comment ils vont faire pour faire du contenu sur leur canal s'il y a plus de clients en ligne, hein. Oui, puis même, je veux dire, en dehors des streamers, à la limite, j'ai presque envie de dire, les youtubeurs et les twitchers, c'est pas ma priorité. Je veux dire, là, c'est le jeu, quoi. Et ils représentent qu'une infime partie, quoi. En réalité, ce qui est vraiment important, c'est les joueurs. Et si les joueurs ont plus d'endroits où se réunir, plus d'endroits où perf, plus d'endroits où ranker, le jeu va juste mourir, finalement, hein. Regarde le nombre de joueurs, par exemple, sur Arena, qui ne jouent pas aux jeux de cartes. Ou qui utilisent Arena juste pour s'entraîner au jeu de cartes. Même si Arena, c'est plus compliqué parce que ça demande quand même d'investir de l'argent physiquement, donc c'est plus discutable déjà, hein. D'ailleurs, c'est le gros problème que j'ai avec Magic Arena aussi, c'est que le bif fait partie. T'imagines s'ils ressortent un truc où faut déjà on casse cassé pour acheter les cartes physiques et en plus, faut les acheter virtuellement, merci quoi. Non mais arrête, c'est un truc qui m'avait traversé l'esprit, qui m'a fortement angoissé. Je me suis dit mais attends, si jamais on veut continuer à perf sur le jeu, mais qu'on nous dit faut commencer à acheter des boosters virtuels, mon dieu l'angoisse quoi. C'est clair. Non alors que là c'était bien, c'était un jeu qui permettait de pouvoir juste jouer et s'entraîner. C'est fatigant parce que c'est toujours une histoire d'intérêt, alors que là tout leur intérêt était justement de laisser pour que leur jeu puisse perdurer, quoi, tout bêtement. C'est vrai que ça leur faisait énormément de bien et clairement il y avait rien à perdre à le laisser faire le type. Hein. Non, il y avait aucun intérêt à ne pas le laisser faire en fait. C'est comme s'ils allaient couper Showdown du jour au lendemain. Ouais, c'est comme Pokémon Showdown, exactement. C'est comme si d'un seul coup ils disaient Pokémon Showdown, Pokémon Company, ils en ont marre et ils disent qu'ils arrêtent. Non, ils le laissent parce qu'ils savent que ça fait vivre la licence. Ils sont pas cons les mecs. Ouais. C'est vrai que Big N en général il aime pas trop qu'on touche à ses licences affiliées. Et c'est Showdown ça va, tu vois. Showdown est toléré parce que Showdown fait vivre la licence. Faut savoir faire la part des choses les enfants et là... Disney, tu sais pas faire la part des choses en fait. Écoute, tu sais quoi, si ça se trouve, à cause de ça, il y aura beaucoup moins de monde au tournoi du mois prochain, ou de celui d'après, tu vois. Et ils vont se dire, oh mince, comment ça se fait Pavel, tu peux refaire Pixelborn. Alors, il y a un autre truc aussi, c'est que si l'engouement des cartes est moindre, leur prix risque de descendre aussi. Donc les ventes risquent de descendre, donc... voilà, tout risque de se casser un peu la gueule, quoi. Apparemment, Disney a l'air très fort pour flinguer leur propre truc. Hein, c'est vrai qu'ils adorent se tirer dans le pied, c'est fou. C'est fou, hein. C'est dingue, ils adorent se tirer dans le pied, on dirait presque que c'est devenu un sport pour eux. J'ai hâte d'aller voir le prochain Blanche-Neige, je suis sûr qu'il va être très bien. Oh la vache. J'avais oublié que ça existait, ce truc-là. Je sais pas où ça en est, cette affaire, mais... Enfin voilà, du coup c'était notre retour du tournoi. C'est dommage, hein, vraiment. Franchement, la première... Je vous avoue, moi, quand je suis sorti de ça, j'étais dégoûté de pas pu avoir participé. J'avais trop envie d'avoir pu... Heureusement que j'ai pas participé parce que j'étais pas bien. Donc de toute façon, ça aurait été un drame. Pas de regret de ce côté-là, mais... Pas de regret de ce côté-là, mais... Quand on en est ressorti, moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de partir pour l'Allemagne et l'Angleterre. Hein. D'ailleurs, tu peux attester, hein, moi j'étais prêt à refaire mon passeport pour partir en Angleterre. Grave. En vrai, s'il y a moyen de moyenner l'Angleterre, moi je dis go. Hein. Mais le truc, c'est que d'un autre côté, maintenant qu'ils vont fermer Pixelborn, je vous avoue que je vois pas comment réussir à perf. Et on fait partie de ceux qui ne peuvent pas jouer en dehors de nous deux, quoi. On n'a pas de communauté. J'ai essayé de négocier avec un magasin de jeux qui vend des cartes. Le type, non, il veut pas faire du Lorcana. Enfin, il veut pas faire du Lorcana parce que, justement, il trouve que Ravensburger distribue pas assez. Lui, il veut pas faire de tournoi ou proposer des événements s'il a pas accès à des distributions de produits, ce qui me paraît logique en soi. D'ailleurs, Pokémon, il a le même problème. Donc du coup, il fait d'autres TCG, mais du coup, on n'a pas mille solutions, quoi. Et ça m'a mis un gros coup dans l'aile, quoi, dans l'affaire. Donc... Sinon, c'est quoi? Faut aller à Paris, c'est chiant, c'est loin. C'est loin, ça va nous coûter cher, et j'ai pas les moyens de faire du Paris une fois par semaine ou plus, quoi. Faut pas déconner. En plus, il y a le métro à payer, donc ça veut dire qu'il faut payer le Navigo, le train. J'ai pas les moyens, quoi. Enfin, non, mais écoute, il faut que tu ouvres une boutique de cartes dans ta cave, et puis tu fais venir les gens. Ouais, c'est ça, j'ouvrirai une boutique de cartes dans ma cave.
Super. Non, mais c'est un vrai souci en soi pour les gens qui veulent jouer. Alors du coup, oui, alors une autre solution, sinon, c'était d'ouvrir son association. C'est une idée qui m'a traversé l'esprit à un moment, de me dire, ouais, bon, bah j'en arrive à me dire, ouais, bah faut que j'ouvre mon assos de jeux de cartes, quoi. On est tellement désespérés qu'on va faire ça, tu sais. Non, mais pour dire combien, bah Disney s'est tiré dans le pied, parce qu'on est littéralement les gens qui sont visés par la fermeture de Pixelbound. Mais oui, nous on veut aimer votre truc là, sans déconner. Mais vous nous empêchez de l'aimer en fait. C'est ça le truc, c'est que vous nous empêchez de l'aimer. Là, nous, on est revenu d'un tournoi, on en avait plein de paillettes dans les yeux, on se disait c'est super. Et bah vous nous empêchez finalement de l'aimer. Bon bah je fais quoi? Je retourne sur Pokémon pour jouer aux jeux vidéo? Bah c'est probablement ce que je vais faire en fait. Et c'est triste. Parce que bon, Pokémon, le jeu il est moche quoi. Ouais, non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça l'argument. Mais voilà, du coup l'Angleterre, bah je vais pas envisager d'y aller, je vais pas m'embêter à refaire mon passeport, à payer des billets de train, et à payer un hôtel si c'est pour me faire éclater, parce que bah va y avoir un monde entre les mecs qui jouent à Paris en tournoi ou même entre potes, entre streamers ou autres, et le mec de la Cambrousse. Et nous. Voilà. Donc voilà. C'est un peu triste, je trouve ça même carrément triste, mais c'est un peu le mot de la fin pour nous, quoi, dans le sens où si on va être déterminé à continuer Lorcana en tant que jeu, hein, parce que bon, en tant que ouverture de cartes, moi j'aime bien la collection. Ouais, moi aussi, bah après ça me ferait mal au cœur parce que j'aime bien jouer au jeu aussi, tu vois, mais... On perdure un peu la collection parce qu'on joue au jeu aussi, quoi. Pokémon, c'est pas pareil. On joue aux jeux vidéo et la licence nous plaît et on sait qu'on continuera la licence parce que bah c'est toute notre enfance et que on adore le jeu et que Pokémon, on va pas le lâcher, quoi, clairement. Bah y a pas de raison, hein. Mais Lorcana, c'est Disney. Disney, de base, j'avais pas beaucoup d'affinité avec. Finalement, le jeu de cartes m'a plu. Et vous m'empêchez de pouvoir avoir accès facilement un moyen de jouer à votre jeu de cartes, comme Magic Arena le fait, comme Magic le fait, bah c'est triste à dire, mais je vais retourner sur Arena, quoi. Voilà. Bon, Disney, on attend une bonne nouvelle le 16, ok? Ouais, c'est ça, on attend une bonne nouvelle le 16, et puis sinon, bah voilà. Hein. Mais n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ce que vous en pensez, comment vous vous ressentez par rapport à ça, et puis voilà. Hein. Ça fait déjà 30 minutes qu'on blablate. Ah bah c'est clair. Et cette vidéo est devenue vachement déprimante, donc je pense qu'on va s'arrêter là. On va finir sur une note un peu positive. Regardez les beaux bouts de carton. Et regardez les beaux bouts de carton, parce que ça nous fera de beaux souvenirs, et puis dans tous les cas, nous, on aura adoré participer à ce tournoi. C'était vraiment super sympa. Ouais, dans tous les cas, ça fait un beau souvenir. À chaque fois que je vais ouvrir mon classeur, je vais revoir ces trucs-là, je vais me dire, ah, quand même, c'était sympa. Bon, sur ce, on vous fait à tous des gros poutous, hein, parce que faut quand même un peu de positif dans la vie. Et puis surtout, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.